De Ribera del Duero. Ribera del Duero, on est toujours avec une grosse influence du Duero. On est du nord à Valladolid, enfin sur le côté ouest on a Valladolid, qui est une des grandes villes. Ensuite on retrouve un grand terroir qui va vraiment d'ouest en est, très 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 large, environ 2 à 3 heures pour le traverser. Des terroirs qui sont plus en altitude, environ entre 700 à 900 mètres d'altitude. Donc plus de fraîcheur, des coteaux avec un peu plus de relief, notamment on a beaucoup de vignes sur plat, mais on a aussi des coteaux un peu plus pentus. Et puis des sols, alors qui vont de l'argile calcaire jusqu'au sable, mais avec une majorité de calcaire et d'argile, souvent avec une roche calcaire assez épaisse au départ du sol, avec le côté sablonneux qui qui va apporter un peu plus de légèreté. Des terroirs très chauds, très très chauds. On garde le même climat toujours. Et puis une influence toujours très marquée du Duoro. Donc c'est pas d'utiliser la tinta finca ou la tinta del país. Voilà. Bon, il y a 3 gros districts, Valladolid, Burgos, qui sont les principaux. Ensuite, sur Burgos, on a plus de sable. Sur Valladolid, plus de calcaire. Et puis, alors aujourd'hui, on a commencé par le domaine Taboula. Bon, c'était vraiment pas bon, pas intéressant. Ensuite, on a été voir à Alto, donc, qui a été créé par l'onologue de Vega Sicilia, Rabière, en 99. Ils ont changé, maintenant ils ont racheté à la pointe de la technologie depuis 2005. Ils travaillent principalement sur des vieilles vignes. Et ils font 2 cuvées avec leurs vieilles vignes, où ils font un tri successif et que sur les meilleures années. Voilà, ils appellent ça PS. Ça fait partie des plus grands vins du monde pour les grands amateurs. Eux, ils ont 9 terroirs différents, et ensuite ils font des assemblages de cela. Ensuite, ils font tout par gravité. Ils utilisent des cuves inox. Alors, ça c'est intéressant, des cuves inox en tronconique. En fait, c'est pour avoir. Ils rajoutent le gaz, ensuite ils ferment, et ça permet la pression crée un mouvement qui est un peu perpétuel du coup. Apparemment. Mais c'est un tronconique bien marqué. Comme ce que j'ai pu voir chez Julie Camper. Alors là où ils faisaient pas leur malo en Rias, ici ils font leur malo en barrique, principalement. Élevage en bois, ensuite. Alors ce que j'ai trouvé, juste faire un point rapide, c'était 13 dans la densité, 13 dans l'extraction. Bon, ils ont des belles acidités, apparemment ils n'hésitent pas. Les sols calcaires leur apportent une certaine acidité, mais ils n'hésitent pas à en rajouter un peu. C'est l'un des onologues qui me l'a dit. Et bon, ils ont un chai absolument énorme. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La Tinta Finca se dénote principalement, apparemment, sur les notes de réglisse. C'est vrai que sur la seconde cuvée, bon, on a toujours le note vanille, puisqu'on a toujours ce côté très marqué sur le flux, mais on avait de la densité, de l'onctuosité, on a quand même de la puissance, hein, quand même légèrement chaleureuse. Une structure tannique présente, mais pas proéminente, des notes très mûres, mais pas configurées, rond, onctueux, on avait de la mûre, on avait vraiment du réglisse, on avait un petit peu de cassis. Voilà, on avait vraiment cette expression. On pouvait avoir ce style un peu plus épicé ou vraiment plus sur le fruit noir selon les maturités. Voilà. On a terminé avec
le domaine Jiménez Ferratus, pour moi, qui était plus dans, dans la finesse, avec un peu moins de densité, un peu moins de concentration et un peu plus de finesse, d'élégance. J'ai trouvé. Bon, des terrains qui étaient toujours un peu plus fermes, mais une texture de bouche un peu plus soyeuse et un peu moins dense, un peu moins lourde. Bon, voilà. On a goûté millésime 2007-2008. Donc les grands millésimes pour eux c'était plutôt millésime 2011, 2014. 2007-2008 sont été difficiles, notamment 2008 où on sent encore des canons qui sont beaucoup trop fermes. C'était une année où ils n'ont pas réussi à avoir des maturités correctes. Voilà. Et juste par rapport à Rueda, ils n'aiment pas le Sauvignon parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas avoir des maturités correctes également. Allez, ciao.